Hello, hello. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que j'ai eu quelques difficultés de connexion ce matin? Enfin, là. Alors, Delphine. Hello Delphine, comment vas-tu? Ah, je vois que ça y est, ça marche. Bon, parfait. Euh, L'informatique, c'est juste génial, mais alors, bon, voilà, Alors, nous allons attendre eh bien, que quelques personnes nous rejoignent. En attendant, Delphine, comment vas-tu? Comment ça se passe chez toi? Voilà, n'hésitez pas à me mettre dans le chat comment ça se passe pour vous actuellement. Euh, Bientôt, nous allons sortir du confinement. Il ne nous reste plus que 15 jours à tenir. Alors, faisons en sorte que ces 15 jours soient un véritable processus de transformation. La nature nous a un peu obligés à nous mettre en gestation là depuis quasiment un mois. Et je trouve ça super, super intéressant. Ça se passe bien, dit Delphine, top. Bien, alors, aujourd'hui, donc, je voudrais vous parler de ce qui est en train de se dérouler. Au fait, je suis un peu comme vous, je prends conscience tous les jours de ce qui se met en place, euh, tu es sur 15 jours. Oui, je suis sur 15 jours, Delphine. Il nous reste encore 15 jours jusqu'à la mi-avril. Et on a déjà passé 15 jours, je crois, non? Hein, c'est à peu près ça. En confinement. Donc, voilà. Pour moi, ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est le fait que je travaille encore plus, puisque bah, je suis en plein lancement d'un nouveau projet, d'un nouveau programme, qui va être clairement un programme aujourd'hui international autour de l'entrepreneuriat vivant, autour de l'entrepreneuriat éco-responsable, qui va à la fois impliquer les entrepreneurs, les territoires, et après, dans une seconde et troisième étape, euh, voilà, des intervenants beaucoup plus méta. Donc voilà, c'est un vrai challenge pour moi, pour mon équipe actuellement, de mettre tout ça en place. Mais finalement, bah, les crises ont de bon qu'elles nous incitent vraiment à nous, oui, à transcender nos questionnements, nos peurs, euh, et tout ce qui nous empêche lorsqu'on est dans le ronron du quotidien, de ne pas voir, de ne pas regarder ou de remettre au lendemain, etc. Donc voilà, là on sort du ronron du quotidien pour aller dans une étape vraiment de gestation et pour certains peut-être de création et pour d'autres bah, d'une nouvelle façon d'être après ces 15 jours. Alors, juste petite précision, donc je dis bonjour à toutes les personnes qui sont là, donc n'hésitez pas à me mettre dans le chat d'où est-ce que vous êtes connectés, donc est-ce que c'est la première fois que vous vous connectez à un Facebook Live avec moi à 13 heures. Sachez que voilà, une de mes bonnes résolutions suite à ce confinement, ça va être de continuer avec vous ces Facebook Live, peut-être pas 3 par semaine, mais en tout cas au moins un, c'est sûr, voire deux. Voilà, donc ça va être vraiment, ça va devenir notre rendez-vous hebdomadaire qui seront peut-être beaucoup plus courts en réponse à des questions beaucoup plus précises de ce qui va se mettre en place donc après cette période. Donc voilà, donc n'hésitez pas à interagir. Ça nous oblige de sortir de notre zone de confort. Ça, c'est clair que ça nous oblige de sortir de notre zone de confort. Dolly, alors bonjour, de Frédéric depuis le Morbihan, super.
La Bretagne est très présente, c'est juste génial, c'est une région très très sympa. Euh, donc, je voulais vous dire que les ateliers, donc, puisque j'ai eu la question jusqu'à quand durent les ateliers qui sont en ligne et qui sont totalement gratuits, donc on va vous mettre le lien, vous pouvez encore vous inscrire aux ateliers. Ils vont donc durer jusqu'au 5 avril. Vous aurez accès donc à ces ateliers. Au-delà de cette période, les ateliers ne seront plus du tout accessibles ou uniquement pour les personnes qui se seront inscrites. À l'instant où je vous parle, plus de 581 personnes participent à cet atelier. Nous avons eu plus de 258 commentaires et nous faisons la synthèse de ces commentaires pour répondre aux personnes. Donc, je dis à toutes les personnes qui avaient posé des questions, etc., nous allons vous répondre. Vous allez trouver donc une synthèse à ces réponses dans les newsletters et je vais y répondre plus précisément lors de la webconférence qui aura lieu le dimanche 5 avril à 16 heures. Et je vous invite vraiment à être présent à cette webconférence. Vous allez aussi trouver le lien de la webconférence en dessous ou en dessus. Dorothée va vous mettre à la fois les liens pour vous inscrire encore aux ateliers si vous n'êtes pas encore inscrit et pour participer à la webconférence donc, qui aura lieu le 5 avril où je vais vraiment vous partager les 10 étapes pour aller vers cette entreprise éco-responsable et vivante. Quels sont globalement les principes, les actions, la démarche qu'il faut mettre en place pour aller vers cette entreprise éco-responsable et vivante. Et bien sûr, pour celles et ceux qui voudront aller plus loin, c'est-à-dire qui voudront vraiment rentrer dans l'action, apprendre comment faire, d'accord? Eh bien, j'aurai aussi une proposition qui est donc la formation J'ose l'entrepreneuriat vivant et éco-responsable. C'est une formation qui va se dérouler sur 9 mois et je vous dirai tout l'univers, d'accord, qui va être mis en place autour de cette formation pour la première cohorte, comme disent les Canadiens, qui va participer à ce projet, et je parle bien de projet. Donc, voilà ce qui se prépare. Donc, voilà, vous avez encore quelques jours pour participer aux ateliers. Vous avez quelques jours entre aujourd'hui et le 5 pour vous inscrire. Nous allons publier toute l'information sur ce webinaire et participer au webinaire en direct avec moi donc dimanche à partir de 16 heures. Voilà, prenez à peu près 1h30 à 2 heures en fonction du nombre de questions que j'aurai pour que je réponde à toutes vos questions. Et je dirais que le webinaire est le 5e atelier suite aux différents ateliers que vous avez déjà suivis. Je remercie toutes les personnes en tout cas qui nous ont posé des questions, qui vraiment, voilà, il y a plein de gens qui mènent des réflexions très profondes et je suis vraiment touchée et honorée de recevoir tous vos commentaires. Et je vous promets que, voilà, on va en faire des pépites, on est en train de réfléchir, en tout cas, on va vous y répondre et j'y répondrai personnellement. Voilà, d'ailleurs, s'il y a des personnes qui suivent ici les ateliers, vous pouvez me dire si oui ou non. Alors, Delphine Prout, pour moi, c'est une grande chance cette pause. Elle permet au petit hamster qui tournait dans sa roue de se reposer. Ah oui, le petit hamster. Ah ben là, le petit hamster de plein de milliards, puisque nous sommes des milliards confinés aujourd'hui à l'échelle de la planète. Eh bien, je crois que ce petit hamster s'est bien reposé, ou en tout cas, il s'est retrouvé enfermé. Et donc, il a dû vraiment se poser pour se réconcilier avec lui-même. Et d'ailleurs, c'est vraiment beau à voir parce que depuis que notre hamster est rentré dans sa cage, eh bien, la nature respire.
la nature se régénère. Moi, j'habite un parc marin et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les dauphins, ils se baladent sur les ports, etc. C'est-à-dire qu'ils se sont réappropriés leur espace de vie, qui est la mer et les océans. Et ça fait du bien de voir ça. Ça fait du bien de voir que la nature respire à nouveau, que bien, finalement, elle a pris tout son espace pour ce nouveau printemps. Et je trouve que cela est extrêmement intéressant. Voilà, donc dans cela, je voulais essentiellement vous donner 3 informations. La première, c'est que il est encore temps de vous inscrire pour recevoir gratuitement les ateliers. Donc le premier atelier, c'est quel est le chemin que l'on doit faire à l'intérieur pour vraiment aborder cette démarche éco-responsable et vivante. Et croyez-moi que c'est vraiment d'abord les changements que vous allez faire à l'intérieur. 80% de notre réussite dans ce domaine qu'est l'écologie va dépendre de ce que individuellement nous allons accepter de changer à l'intérieur. S'il n'y a pas ce changement intérieur, il sera difficile qu'à l'échelle de la planète, malgré toutes les bonnes résolutions que nous aurons, que notre empreinte écologique positive diminue. Clairement. Voilà. Parce que ça fait plus de 50 ans qu'on met en place des actions et les résultats, ils ne se sont pas améliorés, ils se sont même aggravés. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Les ateliers sont encore disponibles. Inscrivez-vous. Profitez de cette pause pour vraiment avoir une réflexion, des exercices, parce que je vous partage aussi 3 e-books. Donc, vous avez 3 cahiers d'exercices où vous allez pouvoir mettre ce temps à profit pour vraiment vous positionner par rapport à une question qui est cruciale aujourd'hui à l'échelle de notre humanité, l'écologie, votre écologie et l'écologie grandeur nature. Quel est notre lien à l'écologie? Quel est notre lien à la nature? Quel est notre lien à l'écosystème? Et je peux vous dire que nous avons un lien fort à la nature. Bien sûr, nous aimons tous la nature, mais très peu ont un véritable lien à l'écologie parce que l'écologie, c'est une véritable science et qu'aujourd'hui, ceux qui la connaissent ne l'ont pas encore vulgarisée. Alors, chacun essaye d'y amener sa petite goutte, mais je suis désolée, si on veut parler d'écologie, on doit savoir ce qu'est l'écologie. Et il faut un certain temps pour savoir ce qu'est l'écologie. Parce que l'écologie, c'est aussi tout le fonctionnement de l'écosystème. Et l'écosystème, eh bien, c'est à la fois beau, mais c'est simple, mais dans son fonctionnement, il est complexe. Il y a d'innombrables stratégies, et c'est pour ça qu'on parle d'écologie fondamentale et d'écologie systémique. Donc, vous voyez, c'est tout un parcours. Et c'est tout ce parcours que j'ai digéré. Et il m'a fallu personnellement 5 années pour digérer ces 2 parcours et pour pouvoir aujourd'hui justement les vulgariser. Et je crois que je suis aujourd'hui la première écologue à proposer une telle vulgarisation de l'écologie pour la rendre accessible et pour que vous compreniez qu'il y a une différence entre aimer la nature et devenir un acteur de l'écologie et quelqu'un qui contribue à la préservation de l'écosystème pour créer cette empreinte écologique positive. Voilà. Donc, ça aussi, voilà, c'était une réponse parce que plusieurs personnes aujourd'hui, eh bien, pensent qu'elles font de l'écologie. Et je dis bien, elles pensent qu'elles font de l'écologie exactement comme dans la gestion des ressources naturelles, nous, plusieurs institutions pensent faire de l'écologie, mais on en est loin parce que il y a tout ce processus qu'il faut prendre le temps de comprendre, d'intégrer, de digérer, et après de voir comment on va le mettre en place, pas une fois de temps en temps, mais au quotidien. Voilà, l'écologie, c'est pas je pollue toute l'année et puis après je fais 3 actions de contribution et je me positionne en tant que contributeur. Clairement, 98% de la planète font ça et ça ne marche pas. Le bilan, il est simple. Moi, je fais des bilans, c'est très factuel. Le bilan, c'est que voilà, on a seulement 15% de nos terres qui sont protégées et qui font vivre aujourd'hui toute la planète et qui sont juste
asphyxiés, qui sont en burn-out. On a tué 65% de notre biodiversité. Donc, voilà, il y a un moment, il faut se poser, il faut regarder les choses telles qu'elles sont et il faut se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire de différent aujourd'hui? Et la première chose, c'est d'apprendre. Et c'est d'apprendre comment vous allez le faire, dans quel cadre, avec quels outils, etc. Ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième chose, c'est ensuite comment vous allez l'intégrer d'abord à vous et ensuite à vos entreprises. Et enfin, la troisième chose, eh bien, c'est comment à votre tour, vous allez transmettre ça à vos clients pour les sensibiliser, pour les amener à leur tour à cette question selon les domaines, selon vos domaines d'intervention. Donc voilà, donc n'hésitez pas, vous avez 3 ateliers. Donc le premier, je vous partage mon parcours et vous allez que malgré 11 ans d'études supérieures, après avoir eu mon bac dans le domaine de l'écologie, eh bien, j'ai dû réapprendre mon métier, prendre le temps de vraiment le découvrir et de le comprendre en mettant le parallèle entre justement l'apprentissage et l'expérience, c'est-à-dire la réalité du terrain, parce que l'écologie, c'est pas quelque chose de, c'est pas une philosophie. Et ça, c'est encore un élément très important. Et je discutais il y a à peine 3 jours avec des élus qui me disent, mais vous savez, Madame Benmechri, le problème, c'est que beaucoup de gens, quand on parle d'écologie, c'est quelque chose de philosophique. Non, l'écologie n'est pas une philosophie. L'écologie est une expérience vivante, je dirais même corporelle, avec l'écosystème. Et pour pouvoir l'exprimer, il est important de comprendre, de connaître et de savoir qui est l'écosystème, comment fonctionne-t-il, quelles sont ses stratégies, quelles sont ses lois, parce qu'il y a des lois, et comment on va amener tout ça. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est finalement, qu'est-ce qu'il nous faut revoir? Eh bien, il nous faut revoir toute la trame de nos entreprises, de nos projets, avec ce fil d'Ariane qu'est l'écologie, d'accord? Qu'est l'écosystème, qu'est l'agroécosystème, d'accord? Qui est encore justement comment je passe à quelque chose de très concret avec la nature pour créer un écosystème nourricier. Quand vous créez votre entreprise, c'est un véritable écosystème nourricier. Mais comment faire que cet écosystème vous nourrisse, nous nourrisse à l'échelle de la planète, mais qu'il continue à régénérer les écosystèmes, parce que sinon, l'équation, elle n'est pas bonne. Et là, l'équation, elle est juste mauvaise à l'échelle de la planète, parce que nous sommes en train de détruire plus de 80% des écosystèmes mondiaux. On a créé le 7e continent des déchets. Il nous reste 35% de biodiversité. Enfin bon, si là, on ne voit pas l'urgence, à quel moment allons-nous voir l'urgence? Et croyez-moi, nous sommes tous concernés, absolument tous concernés. Nous avons tous notre part de responsabilité. Donc, dans mon deuxième atelier, je vous partage toute cette démarche et toute cette expérience. Le troisième atelier, bien finalement, je vous explique quelles sont globalement les 10 étapes qu'il faut comprendre, intégrer, qu'il faut revisiter selon justement ce principe de l'écosystème, de l'agroécosystème, pour les mettre en place et pour revisiter vos offres, revisiter la gestion de votre entreprise si vous avez une entreprise, ou si vous êtes au démarrage, vous allez créer un super projet déjà aligné avec cette vision éco-responsable et vivante. Vous allez avoir 3 e-books. 1, apprendre à vous auto-évaluer. 2, commencer à travailler sur votre produit intérieur du bonheur. Et aujourd'hui, dans le e-book que je vous partage, je vous parle d'argent, puisque je parle d'économie et d'argent. Et donc, je vous propose 5 étapes pour évaluer votre relation à l'argent, parce que cette étape, elle est fondamentale, essentielle. D'abord, dans les mois qui viennent, voilà, parce que nous allons certes sortir du confinement, mais nous allons rentrer dans une crise, dans une gestion de crise assez colossale, clairement, et qu'il va falloir mettre en place des réponses, des solutions. Et donc, pour nous individuellement,
que ce soit à titre personnel ou à titre entrepreneurial, eh bien, l'argent joue un rôle important. Donc, comment là aussi vous allez, face à cette situation, répondre à cette relation que vous avez à l'argent, elle se joue aussi maintenant. Donc ça, c'est votre troisième e-book. Et enfin, vous avez la possibilité de me rejoindre le 5 avril à 16 h, me poser vos questions en direct pour que j'y réponde et je vous partagerai eh bien, le déroulé de ces phases, comment tout ça peut s'organiser dans votre vie. Et puis pour ceux qui ont envie de faire partie de cette première cohorte, eh bien, vous allez aussi pouvoir vous lancer dans l'entrepreneuriat vivant et éco-responsable. Et dans le 5e atelier, je vous partage des expériences de personnes avec qui j'ai travaillé, que j'ai accompagnées, voilà, et qui ont vraiment fait le chemin, c'est-à-dire qui ont passé un cap et qui ont fait cette transformation. Voilà. Et c'est vraiment l'expérience de ces personnes qui m'a fait comprendre qu'il était important de créer un processus sur une année. J'ai beaucoup de processus sur 3 mois. Et ce que je vois au bout de 3 mois, c'est qu'en effet, on amorce le début d'un changement. Mais en revanche, tous ceux qui ont eu un processus d'une année soutenu, etc., eh bien, ceux-là ont amorcé un renouveau. Donc, voilà pourquoi la formation que je propose va être sur 9 mois avec un accompagnement sur 12 mois, justement, et qui va nous permettre de créer ces entreprises, de lancer les entrepreneurs, de mettre en lumière cette première communauté, de l'intégrer au territoire. Voilà, le programme va être vaste en 2020. En tout cas, moi, je suis hyper enthousiaste de tout ça. Ça me donne beaucoup d'énergie. Et puis surtout, parce que on va le faire par rapport à une gestion de crise importante. Donc, voilà, je me retrouve à nouveau dans mon domaine de compétences et j'ai vraiment à cœur d'accompagner et d'aider les personnes qui vont relever le défi de l'éco-responsabilité, de l'entrepreneuriat vivant, à traverser cette crise en découvrant c'est quoi l'économie résiliente, comment ils vont pouvoir la mettre en place et comment, quelles que soient les fluctuations qui vont se passer dans l'avenir, eh bien, ils pourront être toujours sereins. C'est de ça dont il s'agit. Alors, n'hésitez pas à demander les ateliers. Nous vous enverrons le lien pour vous inscrire et n'hésitez pas à vous inscrire pour le webinaire du 5 avril. Voilà. Alors, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Delphine, à mon petit niveau, j'ai conscience de tout cela, mais j'ai l'impression que la tâche est tellement énorme que ça m'angoisse et me panique et me demande, mais par où commencer? C'est une très bonne question, Delphine. Est-ce que j'ai l'énergie nécessaire pour cela? Alors, c'est une très très bonne question. Par où commencer? Eh bien, j'ai envie de dire, il faut toujours commencer par votre histoire. Mais en même temps, tu poses une question fondamentale et essentielle. Bien sûr qu'on sait que cela est nécessaire aujourd'hui pour que nous puissions avancer. On sait que aujourd'hui l'écologie, c'est plus un choix, je dirais que c'est presque une obligation de nous y intéresser toutes et tous. Par où commencer? D'abord, on commence par nous. On commence par clarifier notre écosystème. Un peu comme une forêt quand elle devient trop dense et donc à un moment, eh ben, elle n'arrive plus à être en production. Elle redescend, eh bien, on a besoin de clarifier l'élagage, d'accord, de l'écosystème, que ce soit fruitier, arboriculture ou forêt, doit se faire exactement de la même manière. Voilà, c'est de là qu'on clarifie la forêt. Et il y a plein de façons de clarifier la forêt. Soit tu densifies des actions dans un microcosme, et puis tu clarifies à côté, d'accord? Tu crées de la prairie fleurie à côté, soit tu fais un peu des deux, entre les deux, et c'est le principe des haies. Mais il faut savoir, il faut apprendre à clarifier une forêt, il faut apprendre à tailler sa haie, il faut apprendre à créer des prairies fleuries. Eh bien, c'est exactement pareil pour nous.
Et chacun dans son entreprise, eh bien, a ce processus. Et c'est un apprentissage, et c'est un apprentissage qui demande une certaine, voilà, une certaine maîtrise, je dirais, de ces étapes. Et c'est tout à fait possible. Pour l'avoir moi-même traversé, et qu'il m'a fallu un certain temps justement pour digérer, clarifier tout ce que j'ai appris, ce que j'ai expérimenté, les situations réelles, etc., etc. La deuxième chose, c'est est-ce que j'ai l'énergie nécessaire pour cela? Ça, c'est une question, en effet, qui te concerne. Mais je dirais, pour moi, la question, parce que je me la suis posée, est-ce que j'ai envie à nouveau de me relancer dans des gestions aussi compliquées d'après-crise, etc. Et je crois qu'on a toujours l'énergie à partir du moment où on décide de le faire. L'énergie, elle vient parce qu'on va s'ancrer par rapport à une question qui est essentielle. Et tant qu'on ne s'est pas posé cette question et qu'on ne l'a pas recentrée, qu'on ne l'a pas clarifiée, eh bien, il est difficile quand on est éparpillé, puis quand le hamster travaille 24 heures sur 24, il bouffe énormément d'énergie, notre hamster, hein, clairement. Donc, dans cette clarification aussi, on calme le hamster parce qu'on va lui donner du grain à moudre. Donc, vous avez compris, le hamster, c'est notre petit mental. Moi, je l'appelle aussi Hector. Donc, Hector, eh ben, on va le mettre à sa bonne et à juste place. Et au fait, la clarification va permettre que l'on canalise notre énergie. Et dans cette clarification, du coup, l'énergie peut s'exprimer. Et après, eh bien, ton énergie te porte et elle devient un flux. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de te dire est-ce que j'ai l'énergie? Chaque jour, eh bien, les actions vont régénérer ton énergie. Chaque jour, ce que tu vas faire va tellement te porter que ça régénère ton énergie. Et là, tu commences à rentrer dans un tout nouveau processus. Mais voilà, il faut l'amorcer, il faut… Exactement, c'est comme la vigne, la même chose. Pour arriver à ce magnifique cognac que tu fais, il faut passer par un certain nombre d'étapes, il faut semer, il faut tailler, il faut clarifier, il faut créer de l'espace autour de la vigne pour qu'elle ne soit pas envahie. Hector, c'est la même chose. Pour arriver enfin au bon grain et enfin au nectar, c'est tout un processus. Eh bien, l'entreprise éco-responsable et vivante, eh bien, c'est à la fois cela, et après, c'est dans cet écosystème quels vont être les éco-gestes dont vraiment tu as besoin d'intégrer au sein de ton entreprise, eh bien, pour pouvoir montrer que ton produit est différent, que ton approche écologique est différente, etc. Et là, le panel il est très, très large, c'est-à-dire au-delà des gestes environnementaux, eh bien, si je prends le cas de l'agriculture, du bio à l'agroécologie, à la biodynamie, à l'agriculture raisonnée, voilà, il y a tout un dégradé par lequel on peut passer pour arriver enfin à des écosystèmes qui se régénèrent. Donc ça ne se fait pas en un jour non plus, il y a un vrai processus. C'est un vrai processus. Et c'est vraiment ce processus, au fait, que je vous partage dans cette formation que j'ai mis en place et qui va donc démarrer en avril. Voilà, et puis nous continuerons donc les lives. Je vous ai aussi préparé quelques capsules très intéressantes qui démarreront après cette période de lancement pour moi et qui seront autant aussi de questions sur lesquelles je souhaite vous interpeller et que l'on pourra échanger pendant ces lives, pendant les master causeries aussi du bonheur. Mais voilà, pour l'instant, vous l'avez compris, eh bien, je fais ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'en ce moment, je suis focus sur une question essentielle, fondamentale, qui me porte depuis 30 ans. Et c'est comme ça que je fonctionne. Et donc aujourd'hui, eh bien, le mot de la fin, la pépite de la fin que je vous partage et que je m'applique pour ne pas me disperser, c'est un jour, une action, un focus. Aujourd'hui, je vous invite à revisiter votre to-do list
et regardez combien d'actions vous avez et revenez à votre focus. Quelle est l'action essentielle que vous avez à faire aujourd'hui qui va avoir un impact positif sur votre journée et sur demain? C'est la seule chose que vous maîtrisez. Et c'est comme ça que j'avance. Tous les jours, j'ai une action essentielle. Et quand j'ai fini cette action, eh bien, soit je découvre que les autres actions n'ont plus besoin d'être, soit elles vont du coup se réorganiser en fonction de cette action, et ce qui me permet eh bien, d'avoir du temps pour moi, du temps pour aller sortir, du temps pour discuter tranquillement sans être pressé avec mes amis, mes collègues, mes partenaires, de la disponibilité. Ça s'apprend. Un jour, une action, un focus. Alors aujourd'hui, quelle est votre action et sur quoi vous allez porter votre focus? Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de continuer une belle pause. Nous allons continuer jusqu'à la fin du confinement à avoir 3 lives, Facebook Live par semaine, les lundis, les mercredis et les samedis à 13h. Et n'hésitez pas à me poser vos questions, eh bien, j'y répondrai aussi. Et j'espère vous retrouver prochainement au webinaire du 5 avril à 16h. C'est 10h pour les Québécois. À très bientôt!